Hello, salut à tous. Je reviens vers vous pour répondre à tous ceux qui posent les questions sur l'Université d'Ottawa au Canada concernant la bourse en cours dans cette université-là. Bien, pour postuler à cette bourse, je l'ai dit dans les contenus précédents qu'il faut d'abord pour faire une admission. Et pour faire l'admission, les conditions d'admission sont aussi un peu euh, très sélectives. D'ailleurs, pour l'université de Ottawa, il faut faire une admission. L'admission, pour ceux qui veulent faire niveau licence, pour entrer en première année, niveau licence à l'université d'Ottawa au Canada, il faut d'abord, premièrement, avoir un baccalauréat avec une moyenne pondérée dans ton diplôme de minimum 80%. Donc un pourcentage de 80% déjà dans ton diplôme de baccalauréat pour pouvoir postuler à ton admission. Et aussi, cette admission-là, vous devez avoir des bonnes notes en classe de terminale et première. Terminale et première, pourquoi? À l'Université d'Ottawa, eux sélectionnent les moyennes du premier trimestre dans ton établissement secondaire. Les 2 dernières années, la note du premier trimestre dans ta salle de classe. Et il faut avoir 14 et demi ou 15 sur 20 au premier trimestre. Et le plus souvent, certaines filières, on regarde la note du français et des mathématiques aussi. Donc, ça dépendra de la filière que tu vas vouloir postuler. Donc, avant de faire ton admission, il faut avoir une bonne note au premier trimestre. Je dis bien le premier trimestre en classe de première et premier trimestre en classe de terminale. Et il y a des filières où on juge plutôt d'étudier le bulletin du deuxième trimestre dans ces deux classes-là. Donc, Ottawa, le bureau, le bureau de recrutement et de sélection des candidats en ligne s'en charge de ces critères-là sur vos bulletins académiques. Beaucoup ne le savent pas. Donc, je vous le dis actuellement, pour les bulletins de vos années, vos 2 dernières années au lycée comptent beaucoup pour votre admission à l'Université d'Ottawa. Parfois, vous avez 15 sur 20 au premier trimestre. Vous voyez des candidats sont sélectionnés le très vite possible parce que l'université estime que le candidat est capable et il était brillant dans ces 2 dernières années et peut mieux continuer l'école au Canada. On ne juge pas, on ne juge pas celui qui a déjà peut-être échoué la première année à l'université, non. On regarde encore comment est-ce que vous avez travaillé en arrière, en première et terminale. Ces deux classes jugent l'université d'Ottawa les compétents de pouvoir vous recruter facilement. Et lorsqu'ils observent ces notes du premier trimestre et des premiers trimestres dans ces deux classes première et terminale, ils vous appellent. Donc vous avez soit l'appel vidéo ou bien message email pour vous dire que vous avez été retenu. Et vous, lorsque vous êtes retenu, on vous pose des questions maintenant sur vos projets d'études. Parce que si l'admission est validée, il va falloir postuler à la bourse. Le système de bourse maintenant, lorsque vous avez l'admission, ça devient très facile pour réussir à votre bourse parce que l'université déjà vous tient à cœur lorsqu'ils vous sélectionnent, lorsqu'ils vous admettent. Vous pouvez leur déjà écrire déjà, ou bien vous inscrire déjà dans cette université même sans passer par un système boursier. Donc voilà beaucoup de choses que je voudrais apporter, des précisions un peu claires pour ceux qui demandent comment ils ont échoué leur admission en 2020. Comment est-ce que l'admission n'a pas marché dans les années précédentes, dans les mois précédents? Non. Quand on fait une admission, voilà tout ce qu'on demande. Les documents, c'est ce que moi je suis en train de vous le dire ici. Il faut avoir des bonnes notes. Il faut avoir un bon diplôme. Donc je préfère que l'Université du Ottawa, pour bénéficier de cette bourse, si vous êtes excellent dans vos 2 dernières années au lycée, c'est très probable et 100%, 100% de réussite que vous postulez avec vos bulletins de premier trimestre, deuxième trimestre et votre résultat au baccalauréat dans votre pays. Forcément, l'université va vous retenir et vous subventionner aller et retour entièrement. Entièrement. Donc, je réponds à tous ceux qui essayaient de se demander pourquoi est-ce que on n'examine même pas leur admission. Admission non acceptée, admission rejetée, non approuvée, tout ce qu'il faut qu'on mentionne
mention de réquisition. C'est en fait pour ça. Donc, il faut, lorsque vous postulez, mettez ces bulletins-là bien faits. Je ne demande pas aux candidats de faire, de donner des anciens bulletins. Non, si vous avez eu le baccalauréat et ça a mis 3 ans avant que vous voulez postuler à une bourse, c'est impossible pour vous. Je dis ici, il faut être actif mentalement et intellectuellement. Donc, il faut être en cours. Le baccalauréat doit être fraîchement obtenu. C'est-à-dire, vous avez obtenu votre baccalauréat l'année précédente. N'attendez pas sans fréquenter pour postuler à une bourse. C'est impossible pour vous. Donc, respectez ce que je suis en train de vous dire et vous aurez un bon changement pour vos admissions et consorts. Donc, j'exhorte aussi tous ceux qui ont de très bonnes notes dans les 2 dernières classes au lycée ou au collège ou à l'enseignement secondaire de son pays. Ça dépendra de votre pays. Si vous êtes en Europe, ainsi de suite, vous postulez avec vos bulletins, avec des bonnes notes et votre bon diplôme de baccalauréat et un bon relevé de notes, postulez à l'université d'Ottawa au Canada, vous serez absolument retenu. Absolument retenu. Donc vous aurez plusieurs bourses. Et cette université lance en un an plusieurs qualités de bourses. Il y a les bourses plus financées, les bourses moins financées. Donc ils vont jusqu'à 80 000 dollars, jusqu'à 90 000 dollars. Donc ça dépend des périodes de bourses. Et ils lancent chaque année. Et ici, concernant aussi cette admission, vous allez constater que certains font des demandes d'admission en une seule faculté ou une seule matière. C'est impossible, mes amis. Mes amis, c'est impossible. L'Université d'Ottawa vous permet de faire plusieurs admissions. C'est-à-dire, je peux demander si on peut m'admettre à telle filière dans cette université ou aussi à telle autre filière. Donc, lorsque vous avez ces bonnes notes-là, il est très important de faire plusieurs admissions pour être retenu. Parce qu'une filière peut être déjà occupée par d'autres pays, ou bien vous êtes venu faire on étudie votre demande un peu en retard et les plans sont plus il n'y a plus assez de place autant pour moi. Donc, faites plusieurs admissions. C'est possible de faire plusieurs admissions et attendre les résultats pour maximiser les chances de votre côté. Et lorsque vous faites vos admissions et demandez, mettez toujours les informations authentiques à vous, vos identités réelles. Je répète, mettez vos identités réelles. Ce n'est pas le moment de venir postuler une bourse en jouant ou en faisant n'importe quoi. Parce que quand vous entrez dans le site pour pouvoir postuler à la bourse d'Ottawa, le site QAUC, avec le formulaire 105, vous cliquez sur le formulaire 105, vous remplissez, vous créez votre compte. Déjà, il faut remplir des informations réelles. N'allez pas blaguer à ce niveau. Donc, j'exhorte tous ceux qui souhaitent et qui veulent aller étudier au Canada d'écouter, de prendre ce que je vous dis ici au sérieux et faire plusieurs admissions. Attendre la période. Je vous rappelle aussi que la période, c'est 1 mois maximum, un minimum ou 1,5 ou 2. Donc, pour étudier votre dossier, c'est très rapide. Donc, tout se passe rapidement dans cette université. Essayez maintenant d'organiser le travail que je vous dis ici sur les bulletins, les diplômes, les moyennes, les matières qu'on regarde au secondaire et ainsi de suite. Donc, l'excellence compte beaucoup. Et laissez en commentaire tout ce qui peut vous aider, tout ce qui vous dérange, autant pour moi, pour postuler à l'Université du Canada. Donc, je profite aussi pour essayer de dire à d'autres qui ont eu l'admission et qui ont aussi eu déjà aussi la bourse de 2020, d'aider aussi les autres, d'aider ceux qui veulent aussi postuler, de leur dire comment ça se passe, de leur dire à travers aussi des commentaires, sur cette chaîne, comment ça se passe, comment est-ce qu'ils ont pu obtenir pour eux. Je sais qu'ils ils étaient excellents au secondaire, ils travaillaient beaucoup, ils ont eu des bonnes notes, de très bonnes notes. Et ils ont réussi, voilà, à leur bourse. Félicitations, bonne chance pour la suite. Donc aussi aider les autres, comment aussi ils peuvent obtenir
leur part de bourse pour pouvoir aller poursuivre les études au Canada. Beaucoup le souhaitent et c'est possible. Ce n'est pas une affaire à bloquer n'importe qui. Il faut juste avoir des compétences et être excellent pour pouvoir être sélectionné dans cette université d'Ottawa. Donc, likez la vidéo et partagez la vidéo à ceux qui ont aussi besoin. Comment est-ce qu'ils vont obtenir leur admission avant de postuler à la bourse? Comment est-ce que ça se passe? Pourquoi on ne vous accepte pas? Pourquoi est-ce que c'est difficile? Comment je vais m'y prendre? Donc, partagez ceci à plusieurs autres personnes. Ça va leur aider pour pouvoir poursuivre les études et gagner leur éducation d'une manière très excellente. Like la vidéo et abonne-toi. À tout à l'heure.